Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Sido Tarot. J'espère que vous allez tous bien, que vous vous portez bien. Ma chère communauté, je vous remercie pour tous vos messages, pour vos abonnements, pour vos j'aime, pour votre soutien à ma chaîne. Merci à vous d'être là. Donc là, c'est un tirage prédictif pour ces 3 prochains mois. Au niveau professionnel, qu'est-ce qui va s'y passer pour vous? Au niveau du boulot, donc c'est une guidance intemporelle, vous pouvez la regarder quand vous désirez. Voilà, c'est valable au moment où vous visionnez la vidéo. Vous voyez, pour les 3 prochains mois, qu'est-ce qui va s'y passer en énergie pour vous? Au niveau pro, n'oubliez pas non plus qu'il s'agit d'une guidance pour beaucoup de personnes, pour une communauté. Voilà, si vous sentez que ça vibre pas trop pour vous, c'est peut-être pour une autre personne. Et sinon, ben voilà, vous allez le sentir si ça vibre déjà avec les énergies actuelles, si c'est en voie plus ou moins en fonction de vos projets et tout ça. Voilà, vous allez le sentir effectivement si ça vibre, ça vous parle en particulier. Pour vous aider à choisir, ma chère communauté, je vous ai mis 3 cartes de tarot du Phantasmagoric Tarot Theater de Graham Cameron. Voilà, c'est ça, Graham Cameron. Donc pour vous aider à choisir, c'est le groupe numéro 1, c'est donc cette carte de l'ermite. Alors attendez, je ne sais pas si ça fait le focus ou pas. Ouais. Groupe numéro 2, c'est la carte du cavalier de denier. Groupe numéro 3, c'est la carte du 21, c'est-à-dire le monde. La carte 21. Voilà, donc prenez le temps de choisir l'image, les couleurs, l'énergie du groupe qui vous appelle. Je vous retrouve tout de suite pour votre tirage. Et bonjour mon groupe 1, bienvenue sur votre tirage. Vous qui avez été appelé par l'ermite, cette carte du groupe numéro 1 ou le groupe numéro 1, la carte 9, le chiffre 9, la personne donc Rasta là, qui fait du yoga en lévitation. Je remonte l'image, ce tarot il est fun, voilà, on est plutôt dans quelque chose d'assez fun. Bon moi ça me fait rire, voilà, donc c'est plutôt un Rasta qui est en lévitation avec le signe de la Vierge, donc vous êtes peut-être Vierge solaire ascendant lunaire. Voilà, c'est plutôt, je dirais, un ermite qui fait du yoga, qui est plutôt dans la méditation, peut-être dans la manifestation, dans la respiration. Voilà, donc on a vraiment toute cette notion-là en méditation et en lévitation. Donc on peut avoir vraiment une notion d'élévation ou d'envie de s'élever. J'ai le 9, donc oui, j'ai une notion, vous voyez, d'avoir envie de s'élever au niveau du travail, s'élever intérieurement peut-être, se rendre plus utile, s'élever spirituellement dans votre boulot, gagner en notoriété par exemple dans votre travail, oui c'est tout à fait possible. Oui voilà, l'ascension au niveau professionnel, donc peut-être changer, prendre un poste à plus avec responsabilité, ça va dépendre de votre situation. L'ermite aussi, on parle quand même de retrait, peut-être que vous êtes en transition, peut-être que vous désirez peut-être changer de travail, ça vous a appelé pour cela. Le fait d'avoir besoin aussi d'apaiser ses stress, hein, parce que j'ai beaucoup de questionnements qui entourent cette ermite avec tous ces points d'interrogation. Vous voyez? Donc après, c'est propre à chacun d'entre vous pourquoi vous avez été appelé par ce groupe numéro 1, mais il peut y avoir vraiment aussi cette envie de soit changer sa manière de travailler, soit prendre du temps pour soi en retrait, pour voilà. Parce que vous êtes un peu en burn-out, en surcharge au niveau du travail, soit vous êtes en transition, vous ne travaillez pas mais vous aimeriez bien travailler, et là vous cherchez encore un travail qui pourrait vous correspondre ou alors une voie qui pourrait vous correspondre. Voilà. Bienvenue mon groupe numéro 1 sur votre tirage. J'ai pré-tiré quelques cartes oracles, on va les voir après, je vais commencer par le tarot et d'autres cartes oracles aussi. Pour mon groupe numéro 1 qui a choisi donc cette ermite un peu fun quand même, enfin, voilà, il y a de la couleur aussi. Vous voyez, c'est pas l'ermite glauque dans sa grotte, hein. Il y a quelque chose d'avoir envie de s'élever. Peut-être que vous prenez du temps pour vous en ce moment aussi, mon groupe numéro 1. Vous aimez toute la culture Rasta, le reggae. Ok, bienvenue, moi aussi j'adore. Donc voilà, ce type de musique aussi qui sont plutôt, vous voyez, pour moi joyeuses, qui détendent, qui font du bien. Enfin, j'ai vraiment cette notion-là. La nature aussi, être vraiment connecté à la nature, c'est très proche aussi de la culture Rasta. Avoir besoin d'être dans la nature pour méditer, pour faire du yoga par exemple. Donc j'ai commencé par le Tao. Pour mon groupe numéro 1 et ces 3 prochains mois donc. Ok. Donc j'ai l'As de coupe. Okay.
Ok. Le 7 d'épée. Vie pro pour ces 3 prochains mois. Pour mon groupe numéro 1. Le 4 de bâton. Ok. Le 8 d'épée. Le 4 de denier derrière, le page de denier. Ah. C'est vraiment intéressant mon groupe numéro 1. J'ai plusieurs effectivement situations, je dirais en fonction effectivement du coup de votre situation, mais j'ai plusieurs histoires qui se dessinent devant moi par rapport à vos 3 prochains mois au moment où vous visionnez cette vidéo. On sent qu'effectivement c'est là où on parle d'élévation en fait, d'envie de... Alors déjà de retrait, mais pour se rendre utile, pour s'élever au niveau spirituel avec cette as de coupe, pour remplir sa coupe aussi également, voilà, reprendre confiance en soi, se sentir épanoui personnellement dans un travail. Et c'est ça, c'est parce que cette as de coupe, si vous voulez, la personne, elle a vraiment cette coupe près de son cœur. Hein. Donc c'est un peu comme... alors, ça peut relier à une personne, le travail peut se relier à une personne, mon groupe numéro 1. Ça parlera à certains d'entre vous. Mais pas que, c'est-à-dire qu'en plus peut-être que certains d'entre vous, vous ne travaillez pas, ou vous êtes en voie de reconversion, vous êtes en transition, vous ne travaillez pas, et même vous qui travaillez, j'ai une notion plutôt de chercher à reprendre confiance en vous, à vous aimer vous d'abord dans votre travail. C'est-à-dire que on sent qu'il y a, vous voyez, ça a sauté en premier lieu, donc pour vous expliquer, au niveau du travail, vous allez chercher à être à l'écoute de votre cœur. Donc c'est-à-dire qu'il faut que pour vous le travail s'anime au niveau du cœur, et c'est donc si elle a sauté, on parle de prédiction ici, c'est qu'en fait il y a bien la voie qui vous intéresse, ou la voie pour vous amener vers votre travail, la voie que vous entreprenez, peut-être une nouvelle voie hein, avec cette as de coupe, ou alors peut-être une personne dans votre travail vous anime au niveau du cœur. On commence comme ça. C'est comme un épanouissement, mais c'est un début, vous voyez. C'est pour ça, en fait, là, l'ermite, j'ai cette notion aussi de se concentrer sur soi pour accomplir un désir de cœur, pour s'élever spirituellement. Ça peut également s'accompagner d'une personne. Hein. Donc vous avez peut-être un crush secret aussi. Hein. Vous allez me dire, Sido, alors quand là, on parle pro, mais il y a du sentimental. Je vous dis ce que je vois au niveau des messages. Donc j'ai plusieurs choses. Il y a un projet de cœur. Durant ces 3 prochains mois, c'est juste qu'en fait, il y a beaucoup d'anxiété, de stress par rapport à ce projet de cœur, cette nouvelle voie de cœur, ce projet de cœur peut-être en collaboration, cet engagement que vous allez prendre durant ces 3 mois. Il y a un peu de fuite, un peu de stress, un peu d'anxiété. Vous voyez, on sent qu'il y a beaucoup de questionnements, comme avec ces points d'interrogation, bien sûr. Il y a beaucoup d'interrogations qui vous traversent, notamment en lien avec cet engagement de cœur. Donc, voilà, je vais essayer d'être claire, soit parce que c'est une nouvelle voie de cœur qui vous attire, mais alors passez le pas pour vous engager. Vous allez le faire, mais ça vous stresse énormément, ça vous met face à vous-même et au niveau de vos stress et de vos anxiétés. Bonjour les vierges, bonjour les gémeaux, bonjour les lions aussi, sagittaire, voilà, j'ai plusieurs signes ici. Mais voilà, ça vous met face à votre ombre en fait. Hein. Il y a beaucoup d'interrogations parce que c'est une nouvelle voie et parce que cet engagement, il est en même temps précieux, passionné, mais en même temps, il vous stresse. J'espère que je m'exprime bien. Dans votre travail que vous avez déjà actuellement, donc il y a ce désir de cœur, d'avancer avec cœur, d'être beaucoup plus dans vos émotions, dans l'estime de vous-même par rapport à votre travail. Et au sein de votre travail, je dirais qu'en fait, il y a en même temps de la joie, de la fête partagée avec vos collègues et des engagements qui sont même festifs, vous voyez, et en même temps, beaucoup d'anxiété, d'interrogation par rapport à votre boulot actuel. Là, ça parlera à certains, à vous qui bossez, mais j'ai pas l'impression que c'est la majorité du groupe numéro 1, que vous êtes en fait en entreprise, en salariat, et là, ça parlera à... Enfin voilà, je pense que c'est pas la majorité du groupe numéro 1. Autre chose, désir de cœur, être utile, prendre soin de soi, mieux sentir ses émotions, mieux sentir la voie à prendre, mais ça peut s'accompagner effectivement d'un crush secret, d'une personne qui vous accompagne, qui est dans le même domaine professionnel que vous. Vous voyez, j'ai l'impression que
la voix qui vous anime, ce nouveau départ au niveau du travail, la voix de cœur qui vous anime, le fait de prendre soin de soi, s'accompagne en même temps d'épanouissement, d'engagement, de célébration, et en même temps d'une mise en lumière de votre propre ombre, de stress, d'anxiété, de questionnement, peut-être sensation d'enfermement. Il y a beaucoup de secrets sur cette voie professionnelle, pas mal de stress, surtout si c'est un début. Vous allez me dire, ben oui, voilà, Sido, moi c'est déjà l'énergie que je vis actuellement sur cette voie pro. Alors j'ai un crush secret, c'est vrai que ça me prend la tête aussi, ou alors une relation en fait tout simplement, hein, ça peut être ça. J'ai beaucoup d'anxiété en fait, voilà. D'où le besoin de me mettre en retrait et de respirer, tout ça. Alors on est quand même dans ces 3 prochains mois, plus ou moins dans cette énergie. Par contre, As, 7, 4, 8, on sent qu'il y a bien une évolution, on sent que vous vous engagez quand même avec passion dans un projet. Il y a en même temps du feu et du désir pour cette voie professionnelle ou les collègues qui vous accompagnent ou une personne en particulier. Et il y a quand même en même temps, peut-être ce stress sur cette voie, un peu de fuite finalement. Est-ce que je suis sur la bonne voie? Est-ce que je continue dans ce travail? Je me sens un peu enfermée également. En fait, j'ai du mal à percevoir la suite, l'évolution de cette voie professionnelle. Je me retrouve face à mon ombre, ça me met un peu en angoisse, face à moi-même en fait. Voilà. Donc, ça peut être le fait aussi que vous êtes en entreprise et vous avez une idée secrète de voie professionnelle, vous n'en parlez pas encore. Vous passez du temps avec des amis, mais voilà, ça peut être un peu stressant pour vous de le divulguer, de le dire. Ouais. Ok. J'espère que j'ai été un peu claire parce qu'en fait j'ai plusieurs schémas. On va voir avec les oracles. Et vous voyez l'ermite et l'as de coupe, ça représente bien. C'est-à-dire que je suis un peu en secret, mais j'ai besoin de me recentrer sur moi-même pour ressentir effectivement la voie à prendre, prendre soin de moi, de mon cœur, de mon corps peut-être définitivement. Besoin de m'isoler, mettre un peu en retrait parce qu'en fait je vis beaucoup de stress, d'anxiété pour cette nouvelle voie de cœur ou pour alors dévoiler mon envie, cette nouvelle voie professionnelle qui m'attire. Il y a un amour dans mon travail et c'est vrai qu'en même temps ça peut un peu m'enfermer, me stresser et en même temps c'est aussi des moments très passionnés et heureux. Voilà. Mais j'ai vraiment... Pourquoi je dis ça? Parce que la tête elle est coupée chez la femme là. Alors c'est pas... Mais c'est juste que voilà, on sent le côté secret aussi chez vous. Pour ces 3 prochains mois au niveau professionnel, pour mon groupe numéro 1, qu'est-ce qui va se passer pour eux qui ont choisi l'ermite? Ok. Ah, l'estime de soi. Alors attendez, parce que... Alors c'est en italien, mais c'est juste qu'en fait, ils ont mis des écritures blanches sur du blanc et du beige, et c'est pas très bon. Bah, la fidélité, le fait de récupérer l'amour de soi. Mais voilà, c'est ça. Très intéressant. Donc ouais, je pense qu'en fait, alors, je dirais quel que soit, vous le prenez en fonction de votre situation, mais on sent le besoin, et c'est ça, d'écouter son cœur, de prendre soin de soi pour reprendre confiance en soi, pour apaiser aussi ses stress, pour cette nouvelle voie de travail par exemple, au sein de votre boulot, vous sentir mieux en vous-même, épanoui émotionnellement, prendre soin de vous, vraiment ça se ressent. Donc c'est intéressant d'avoir l'estime de soi, on est dans du prédictif, donc on sent que, vous voyez, malgré les anxiétés, les questionnements, vous allez prendre soin de votre personne et peut-être trouver des manières de vous apaiser, de vous faire du bien, de reprendre confiance en vous, d'avoir de l'estime pour votre personne également, vous dire que vous êtes capable de le faire, pourquoi pas ce projet-là, cette nouvelle voie de cœur. S'il y a effectivement un lien avec l'amour amoureux dans votre travail ou pour une personne, vous essayez de vous focaliser sur votre personne en fait durant ces 3 mois pour reprendre confiance en vous. Vous aimez-vous d'abord avant tout, comme on dit. Et le refuge, mais c'est ça, protection, isolement, peur. Ok. Donc oui, c'est ça. On a vraiment ces 2 balancements. Vous allez majoritairement, mon groupe numéro 1, vous concentrer sur votre personne, sur le bien-être de votre personne, sur vous dire que vous pouvez le faire. S'il y a beaucoup de secrets, un peu d'anxiété, de questionnement, du coup vous allez être un peu en retrait tel cet ermite pour
bien repenser la situation, peut-être essayer de vous apaiser, voir effectivement si vous engagez dans ce projet-là peut-être, vous vous engagez dans cette voie, par rapport à ce nouvel engagement de cœur par exemple pour certains d'entre vous, vous aurez besoin de vous mettre un peu dans votre grotte en fait, ouais, ermite. Mais vous allez peut-être écouter encore une fois de la musique un peu reggae, des trucs un peu fun pour vous faire du bien. Voilà. Pour apaiser ces anxiétés, ces peurs. Intéressant. Je vais voir avec un autre oracle avant l'oracle que j'avais prétiré. Pour mon groupe numéro 1. Je pense que vraiment vous êtes beaucoup à avoir choisi ce groupe 1 où vous êtes en transition, vous ne travaillez pas, vous êtes sur une nouvelle voie de cœur, mais ça peut également beaucoup vous stresser, vous le gardez secret. Ou alors vous le démarrez vraiment. Ouais. 3 prochains mois au niveau professionnel pour mon groupe numéro 1. On va y arriver. Ok, donc le cadeau, oh c'est chouette ça. C'est beau d'avoir le cadeau là sous l'as de coupe. Très bien, donc vous allez peut-être recevoir effectivement un cadeau. Alors, est-ce que c'est au sein de votre travail? Est-ce que oui, vous allez peut-être recevoir des cadeaux? Ça dépend quelle est votre entreprise ou qu'est-ce que vous faites ou au niveau de cette voie professionnelle. Ça peut être également un événement qui se passe par le biais de votre domaine de travail. Vous voyez, au sein de votre domaine de travail, un événement, ça vous réunit dans le même domaine de passion, même domaine de travail. Ça peut être également des amis qui vous offrent des cadeaux, qui vous félicitent. Alors voilà, il y a on peut avoir plusieurs messages, mais quand on a le cadeau, c'est qu'on sent que c'est plutôt festif et joyeux comme ce 4 de bâton, pour des célébrations au sein de votre boulot, pour cette nouvelle voie, pour vous-même, vous allez en recevoir, vous allez vous en faire peut-être mon groupe numéro 1. Le cadeau c'est précieux, donc on sent que cette voie de cœur vous tient à cœur, que vous allez voilà, peut-être vous lancer, peut-être, c'est un peu stressant et très anxiogène peut-être pour vous, ou alors vous avez des belles propositions de projets au niveau du travail. Dans votre travail, on vous offre des cadeaux. Il y a une élévation peut-être au niveau spirituel, mais également au niveau statut, mon groupe numéro 1. Et là, j'ai l'inconnu. Alors là, ça peut être en fait à part, enfin, je sais pas, c'est vraiment dans le même domaine de travail ou d'activité. Un inconnu, une inconnue va vous offrir des cadeaux. Cet inconnu, cette nouvelle activité pour certains d'entre vous est vue et perçue comme un cadeau, alors ça peut vraiment être un cadeau pour vous. Simplement, ça vous fait traverser des stress et anxiétés, votre propre ombre, voilà, tous ces stress et questionnements, voilà, pour vraiment se lancer, par exemple. Ouais, un inconnu peut vous faire un cadeau, j'ai la salamandre, on sent qu'il peut y avoir du soutien, ou une personne peut-être qui, ouais, soit vous propose un projet, un as de coupe, de l'amour, et qui vous offre un cadeau. Ouais, j'ai la chance derrière, c'est très joli. Donc là, on parle vraiment d'une personne, quelqu'un qui est là pour vous soutenir. Donc vous allez avoir du soutien, mon groupe numéro 1. Donc homme ou femme, amour ou amoureux, peut-être pas, mais en tout cas de la présence de personnes qui vont célébrer votre personne, je dirais. Peut-être cette voie de transition, cette nouvelle voie de cœur qui vous tient à cœur. Il y a des personnes qui vont vous soutenir. Ce nouveau démarrage au milieu du travail. La chance est là. Voyons voir maintenant avec les oracles. Donner... Ah non, mais c'est dingue ça. Je regarde pas les cartes. Les cadeaux. Les cadeaux. Donner et recevoir. Ok. Donc je sais pas... Alors soit parce que vous évaluez et augmentez dans votre travail. Je sais pas. Ouais. Alors ça va dépendre de chacun d'entre vous. C'est peut-être pas pour la majorité. Vous allez recevoir donc... peut-être de l'argent, des cadeaux. Oui. C'est votre anniversaire, mon groupe numéro 1. Là, ça dépend quand est-ce que vous regardez cette vidéo et on va vous offrir des cadeaux, vous allez en faire également. On a une notion de reconnaissance, de donner, de recevoir, comme le 6 de denier, donc on sent que... Alors, si vous êtes travaillé dans le milieu de service, de personne à personne, hein, de service, ou au service du monde, je dirais ça comme ça, vous allez donner des cadeaux, vous allez être un cadeau, votre service est un cadeau, vous allez en recevoir également. Recevoir de l'entraide, des cadeaux, mais ce que j'aime bien, c'est qu'en fait, vous êtes vraiment dans quelque chose de très harmonieux. Voilà. Donc, on sent le cœur, on sent l'envie de prendre soin de vous, on sent les projets de cœur, peut-être une personne qui vous tient à cœur ou qui voilà, vous apprécie, des cadeaux
qui sont échangés, donnés, une harmonie, une élévation, une harmonie dans au niveau du professionnel. 4 de bâton, si vous voulez, souvent je l'associe effectivement à des événements importants festifs. Donc voilà, vous pouvez donner des cadeaux, recevoir des cadeaux dans ces événements-là. 4 de bâton, je l'entends aussi beaucoup sur l'aspect musical ici, en tout cas dans ce tarot. Donc si vous êtes dans les domaines effectivement créatifs et notamment en lien avec la musique, le son, ça vous parlera directement, vous allez recevoir un cadeau, on va vous faire des belles offres et inversement, vous allez peut-être donner, votre art est un cadeau, vous allez peut-être offrir des cadeaux à des personnes. Mais c'est très intéressant d'avoir cette harmonie, tic, 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 ce chemin qui est vers l'harmonie. Donc voilà, il faut défier ses peurs et un peu cette ombre-là qui vous habite pour cette nouvelle voie de pro, pour l'amour, pour cet engagement. Bon. Entrave, complication. Et ouais, encore une fois, comment dire, c'est peut-être, vous voyez, alors je sais pas, des problèmes techniques dans votre travail, dans cette voie de travail, des propres stress personnels qui créent un peu de complications d'entrave. Des situations techniques en effet, des personnes, mais ici, si vous voulez, je sens que les personnes, en tout cas proches, ou une personne, seront plus là pour vous soutenir. Voilà. Mais, par exemple, vous voyez, je vous donne un exemple. Vous avez un projet, ou une voie pro, et en fait, vous vous êtes dit, ok, c'est bon, normalement, c'est plié dans 2 semaines par rapport à cette étape-là, au niveau professionnel. L'émission au niveau du travail, ok, ça va être ce dossier, je vais le finir dans 1 semaine. Et en fait, il y a des complications, l'ordi bug, la personne en question ne répond pas. Vous voyez, ce type de petit tracas. Ça ne veut pas dire que vous n'avancez pas. Ok ? Juste des petits obstacles sur la route. Intéressant. Ah, décision, verdict. J'ai encore ces points d'interrogation. 4 de bâton. Ouais. Donc on peut avoir vraiment, alors pour certains d'entre vous ça va dépendre, mais effectivement, soit effectivement une nouvelle embauche, un contrat qui se crée là, 4 de bâton. Ouais, c'est ça, le lancement, si vous voulez, d'un projet. Ça peut être aussi à l'intérieur de vous sur le fait de se sentir beaucoup plus clair sur la voie à prendre. Donc, groupe numéro 1. 7 d'épée, 8 d'épée. Voilà, on sent que vous traversez un peu des stress, d'anxiété, des questionnements. Mais du coup, j'ai l'impression que vous vous lancez, on sent l'évolution sur cette voie-là. Décision, verdict, oui, voilà. Après, il y a l'inconnu, le cadeau. Ça peut être vraiment une belle offre au niveau du boulot, la reconnaissance, un cadeau qui vous confirme, qui confirme cette voie-là ou qui vous amène vers une voie professionnelle. Ok. Questionnement, réflexion, point d'interrogation. Ouais, voilà. Donc, c'est ça, questionnement, réflexion. Voilà. Vous allez peut-être vous isoler, en fait, mon groupe numéro 1, durant ces 3 mois, par rapport à votre voie professionnelle, pour reprendre confiance en vous, parce qu'il y a des stress, des anxiétés, que vous avez besoin un petit peu voilà, vous avez besoin de vous reposer, vous avez besoin de vous détendre, vous avez besoin de faire des activités pour évacuer ce stress-là. Il y a des questionnements, de la réflexion, beaucoup de pensées, en fait, mon groupe numéro 1. Vous êtes dans cette stratégie, vous essayez de planifier, mais du coup vous isolez un peu. Ça peut s'accompagner un peu de stress, d'anxiété sur est-ce que je suis sur la bonne voie, est-ce que je continue sur cette voie-là, est-ce que je m'engage dans ce projet avec cette personne, voilà, suis-je assez bien pour continuer, voilà, tous ces questionnements par rapport à la légitimité en fait de votre personne, tout ça. Oui, mon groupe numéro 1. Oui, vous êtes légitime, oui, vous méritez. Vous allez recevoir des cadeaux, c'est pas pour rien. Ouais. Ça peut être des questionnements, réflexions, encore une fois, avec peut-être quand même une personne en particulier, un amour que vous gardez un peu secret, vous questionnez. Ça peut se combiner aussi. Chagrin, tristesse. Oh. Là, c'est vraiment propre à chacun, mais il peut y avoir effectivement de la tristesse qui est même en dehors du travail, voilà, par rapport à une relation, à des relations. Chagrin, tristesse, il peut y avoir de la déception, si vous voulez, avec des entraves, quelque chose qui vous crée quand même de la tristesse par rapport à des projets que vous désirez avoir et un peu de déception parce que finalement ça se fait pas, ou alors ça se fait très lentement ou de manière différente, un peu chaotique. Ouais, totalement. Il est possible aussi que si vous êtes dans une nouvelle voie, vous venez de l'entreprendre, qu'il y ait de la tristesse, des mémoires en fait qui remontent par rapport à votre passé, peut-être par rapport à une personne. Quand on est aussi dans la notion un peu d'avoir besoin de se mettre en refuge, en isolement,
c'est un besoin et en même temps, effectivement, le fait de se retrouver seul, on est face à soi-même, face à son ombre, face à ses anxiétés, beaucoup d'émotions peuvent ressurgir. Donc également peut-être de la tristesse par rapport au passé ou alors de la tristesse par rapport à une personne. On sent, ouais, c'est ça, c'est vraiment la notion de, ok, j'ai besoin de me retrouver en fait, de reprendre confiance en moi, de vraiment écouter mon cœur, de m'isoler donc, parce que je suis dans une période où j'ai encore besoin de guérir, j'ai encore besoin de comprendre ma voix, j'ai encore besoin de guérir ce passé, pardon, je me répète. Et donc en fait vous pouvez passer par plusieurs émotions, vous voyez, on sent un peu beaucoup de questionnements sur votre voix, sur ce projet, sur un amour, en même temps beaucoup de cadeaux et de reconnaissance, donc d'élévation, et en même temps peut-être cette reconnaissance vous stresse encore plus par exemple, vous questionne, ouais. Voilà mon groupe 1. Écoutez, j'espère que ça a pu déjà vous parler par rapport à l'énergie l'énergie actuelle lorsque vous regardez cette vidéo et que le tirage vous a plu, mon groupe numéro 1. Vous pouvez me laisser un message en commentaire si vous le désirez. Vous abonner aussi, vous êtes les bienvenus. Me mettre un petit j'aime, ça m'encourage toujours. Écoutez, je vous embrasse très fort, mon groupe 1. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Et bonjour mon groupe 2. Bienvenue sur votre tirage. Vous qui avez été appelé par le cavalier de denier, cette carte-là du groupe numéro 2 ou le groupe numéro 2, j'espère que vous allez bien. Voilà, on va voir qu'est-ce qui va s'y passer pour vous au niveau professionnel dans les 3 prochains mois. Au moment où vous visionnez cette vidéo, c'est intemporel. Voilà, vous avez été appelé par le cavalier de denier qui, dans ce tarot, a un aspect un petit peu poker. Ok, je lance le dé et on verra bien. Ouais, il y a un côté un peu stratégie, vous voyez, d'un joueur en fait dans ce jeu. Donc voilà, on a une notion, ok, j'avance doucement mais sûrement, c'est sûr que là je suis pas sur mon cheval, je suis chez moi et j'ai une notion un peu de stratégie, on va miser, écoute, cette partie-là, cette voie pro, on va continuer sur cette voie pro, on verra bien. Donc ça dépend effectivement de votre situation, mon groupe numéro 2 au niveau professionnel, vous travaillez, vous êtes en entreprise, vous êtes salarié, vous êtes en transition, vous cherchez un travail, là ça va dépendre de chacun d'entre vous. Mais voilà, on a une notion de ne pas se précipiter en effet, d'être un peu stratégique, de planifier, économe également au niveau de l'argent. Piano, mais sûrement. J'ai prétiré les cartes oracles que l'on va voir après. On va commencer par le tarot, d'autres oracles, mon groupe numéro 2. Et puis on verra ces cartes après. Donc c'est parti pour vous. Qu'est-ce qui va s'y passer au niveau pro? Vous qui avez été appelé par le cavalier de denier. Donc bonjour les taureaux, vierges, capricornes. Signe solaire, ascendant lunaire. Et sinon, on sent effectivement qu'on est dans une voie d'engagement, une voie concrète. Vous voyez, vous voulez vous engager concrètement dans votre travail, sur une voie professionnelle. Vous n'êtes pas dans cette précipitation-là. En tout cas, c'est peut-être votre énergie actuelle. Mon groupe numéro 2. Mais je ressens que vous avez quand même envie un peu de fun, vous voyez, dans votre travail. Que ça vous mette un peu en joie. Il y a une notion de jeu ici, en fait, aussi. Voilà. Voyons voir. Niveau professionnel pour ces 3 prochains mois, au moment où mon groupe 2 visionne la vidéo. 8 d'épée. Ah, elle est sortie. Elle est sortie pour le premier groupe. Ok. Pour mon groupe numéro 2, et les 3 prochains mois, au moment où il visionne la vidéo. Grande prêtresse. Ah ouais. Alors, est-ce que c'est des énergies globales, en fait, Donc là, je retrouve toute cette notion d'intériorité qu'il y avait, ce besoin de s'isoler, d'intériorité qu'il y avait au groupe numéro 1. On va voir un peu plus loin. Hop là. Pour mon groupe numéro 2, donc j'ai le 2, la grande prêtresse. Ok. As de bâton. Ouais, vraiment... Je puise dans mon intériorité, dans mon feu intérieur, les yeux fermés, avec l'empereur. Ouh, ok. Bonjour les poissons, cancer, les scorpions également, et les signes de feu, bélier, sagittaire aussi. Ouais, j'ai un peu tous les signes aussi, parce que le 8 d'épée, je vais la relier au signe d'air. Intéressant. J'ai le cavalier de coupe derrière. C'est très intéressant parce qu'en fait, on sent vraiment, comme au premier, alors certainement un besoin de prendre son temps, oui certes, avec ce cavalier de denier, de planifier chez soi, mais vraiment un besoin de retrait chez vous.
Donc, alors, ça va dépendre effectivement de votre situation. Mais si vous êtes, alors par exemple en entreprise, on sent que vous aurez besoin beaucoup d'être chez vous, à être seul en fait dans votre intériorité, vous voyez, à voilà, suivre son intuition, à peut-être être un peu en silence, voilà ça que je veux dire. Voilà, il y a peut-être pas non plus des sorties avec les collègues à gogo, beaucoup de communication. J'ai vraiment cette notion de solitude en fait qui ressort de votre tirage. En fait, il y a une sensation un petit peu, il y a un besoin d'isolement certainement, mais il y a une sensation d'enfermement. L'anxiété en tout cas, les questionnements sont là. Donc en fait, c'est pour ça que vous essayez d'être chez vous, de planifier peut-être une nouvelle voie professionnelle, la suite de votre parcours professionnel, être dans votre intériorité pour bien ressentir les pas à prendre, pour être inspiré, vous voyez, les deux là, vraiment être inspiré et peut-être vous détendre un peu. Hein, on a vraiment les deux. Parce que là, je commence par un 8 d'épée, il y a quand même une personne, elle est face à son ombre, donc ça c'est vu pour le premier également. Le fait d'avoir pas mal de questionnements, de stress sur votre vie professionnelle. Donc, alors, quelle que soit votre situation, encore une fois, prenez en fonction de la situation, vous êtes en entreprise, vous êtes sur une voie d'indépendance, définitivement, ou alors vous êtes en transition, vous vous questionnez, vous ne travaillez pas par exemple, hein, ça parlera à certains d'entre vous, vous questionnez sur la suite, la voie pro, les activités qui peuvent vous intéresser, voilà, la voie professionnelle qui pourrait vous intéresser. Donc il y a beaucoup de questionnements, une sensation d'être un peu enfermé. En même temps, vous avez aussi besoin de cet isolement. Pour apaiser ces anxiétés et ces stress, encore une fois, je vais me répéter, vous prenez soin de vous, vous êtes dans cette intériorité, vous êtes peut-être en apprentissage hein, d'une voie qui vous passionne, vous vous formez. Et là, j'ai vraiment cette notion de puiser, de ressentir, d'être dans cette intuition, de puiser l'inspiration pour la suite de votre travail. Ça se finit par un 4, un empereur. Un roi de coupe derrière aussi. L'empereur, enfin voilà, je pense que vous allez... alors soit ça parlera à certains d'entre vous si vous êtes dans une voie d'indépendance. En tout cas, on sent que vous êtes sur une voie de maîtrise de votre travail. Avec ce 4, cette envie de stabilité, de maîtrise hein, dans votre boulot. Voilà. Donc certains d'entre vous, je répète, de l'adapter, vous êtes beaucoup à regarder la vidéo en fonction de votre situation. Il est bien possible en fait que vous soyez dans une voie d'indépendance ou que vous soyez déjà indépendant dans votre entreprise. Il y a beaucoup d'interrogations qui viennent et de stress perso, de stress, voilà, ça vous met face à vous-même par rapport à votre entreprise, par rapport à cette voie professionnelle d'indépendance. J'ai mis du bleu partout avec mon vernis. Et donc vous prenez ce temps-là pour être dans votre intériorité, un peu isolé, bien planifié. Il y a du jeu. Pourquoi ça se ressent dans le 2? Parce qu'en fait, j'ai du feu. En fait, on sent l'intériorité des émotions, votre intuition, le fait de ressentir et de s'apaiser. Et en même temps, j'ai du feu qui est derrière. Donc peut-être qu'il y a un aspect créatif chez vous, un travail créatif. Peut-être que vous avez envie que ce soit plus fun aussi dans votre travail. J'ai un peu les deux. Vous avez envie d'être stabilité, de fidélité, d'engagement avec ce 4. Et vous êtes dans cette voie-là, mon groupe numéro 2. Vous voyez, on passe du 8, enfin de pas mal de stress, d'anxiété, d'ombre, de besoin d'isolement, beaucoup de pensées, à quand même, en fait je me sens, là tu vois, je suis plus certaine de ma voie à prendre au niveau professionnel. Donc soit en entreprise, soit parce que pour votre propre entreprise, soit, oui c'est ça, effectivement, dans cette voie d'indépendance, il y a beaucoup plus de confiance retrouvée, de maîtrise et peut-être de la stabilité aussi de l'esprit, si c'est un désir pour vous, mon groupe numéro 2. La personne, elle est, vous voyez, là on a le côté, ok, moment présent, hein, avec le cavalier de denier, un peu de stress, en même temps de la créativité, de l'inspiration, de l'apaisement peut-être, je planifie. Et là je planifie, mais en fait je suis vraiment plus certaine, vers le futur. Intéressant. Avec le roi de coupe derrière, donc on sent beaucoup de maturité. Beaucoup de responsabilité, je me sens responsable en fait dans vos envies, dans votre voie professionnelle, de la maîtrise, donc que ce soit en cours vers l'indépendance, que ce soit déjà dans votre entreprise, on sent que vous vous précipitez pas et je dirais que vous faites les pas que vous devriez faire, voyez, pour reprendre confiance en vous aussi. Les missions également dans votre travail, si vous êtes salarié dans un boulot, vous reprenez confiance en vous, peut-être le patron vous reconnaît également. Et puis voilà, pour vous qui êtes déjà indépendant, on sent que
voilà, je ressens en tout cas voilà, le côté très mature, voyez, au niveau de votre stabilité, de votre entreprise, très responsable et très maîtrisée. Voyons voir avec les oracles mon groupe numéro 2. Alors, qu'est-ce qui s'y passe pour vous dans les 3 prochains mois au niveau professionnel? Le saut. La persévérance, l'impulsivité, la fougue. J'adore parce qu'en fait, je viens de vous dire qu'en fait, vous ne vous précipitez pas. Moi, je pense qu'effectivement, il y a un saut, un nouveau feu, hein, un as de bâton. Donc, c'est peut-être, pour certains d'entre vous, ça parlera. Alors, un nouveau projet de création, une nouvelle création d'entreprise, un nouveau feu dans votre travail d'indépendance. Donc, c'est-à-dire de nouvelles idées, ça se renouvelle. Une nouvelle aventure au niveau voie professionnelle, vous êtes en cours, en voie, il y a des nouvelles inspirations qui viennent durant ces 3 prochains mois, mon groupe numéro 2. Et donc le saut, je l'entends plutôt là-dessus. La fougue, la persévérance, je pense que vous avez beaucoup de feu intérieurement qui est quand même canalisé, en tout cas qui est pour moi, il y a pas de, je ne le ressens pas comme étant le cavalier de bâton, vous voyez, où on a vraiment toute cette impulsivité, je le ressens plus sur le fait de, ok, je me lance, je vais défier mes peurs et mes propres anxiétés, mes propres ombres pour ces 3 prochains mois, pour me lancer dans cette idée, cette nouvelle voie professionnelle qui m'inspire. Si vous êtes en salarié en entreprise, je sens de l'entrain dans votre entreprise, c'est-à-dire, voilà, vous voyez, on sent qu'il y a l'énergie, le feu retrouvé pour les missions au sein de votre travail. Ça peut être combiné aussi avec du feu pour votre patron, hein, ou votre patronne. Ça, c'est encore autre chose, c'est possible. On sent de la persévérance et de l'ambition quand même dans votre voie professionnelle, dans votre entreprise, en tant que salarié, dans votre entreprise indépendante, dans cette voie d'indépendance. Yep, intéressant. Et le travail, ah ben voilà. Le fait de se dédier au travail, de croire en soi, et de, voilà, empeñarse, c'est le fait d'être à fond dedans, quoi. Je sais pas comment, vous voyez, dévoué à son boulot, cavalier de denier. Mais encore une fois, j'ai une notion, j'ai un peu d'ambition, je vais prendre mon temps, je planifie et je maîtrise ce que je fais au niveau des actions. Je ne lâche rien, j'ai beaucoup de feu en moi, de nouvelles idées d'inspiration. Je ne lâche rien, on a vraiment cette notion de persévérance pour atteindre mon but, pour atteindre cette stabilité de travail, ce confort-là, peut-être et aussi peut-être financier, ouais, c'est ça. Hein, ce statut d'empereur. Si vous êtes patron, patronne, mon groupe numéro 2, ben voilà, vous continuez dans cette voie-là avec beaucoup plus de confiance en vous par rapport à votre statut. Encore une fois, je ne vais pas me répéter, ça dépend de votre situation, mais j'ai quand même une notion ici beaucoup d'indépendance, de cadre, d'indépendance, donc soit en tant qu'auto-entrepreneur, vous avez déjà une entreprise, vous êtes en voie dans cette entreprise-là, oui, vous travaillez clairement. Durant ces 3 prochains mois, vous vous dédiez à votre travail, il y a beaucoup de fidélité et d'engagement par rapport à votre boulot, mon groupe numéro 3, ou cette voie professionnelle qui demande peut-être aussi de vous former. Hein, hop là, attendez, je vais vous remettre une autre bougie qui s'est éteinte. Salut, ciao. Ouais, belle énergie d'ambition, de pas à pas, vous voyez, avec minutie, avec persévérance, traverse des doutes, des anxiétés, oui. Nouvelle inspiration, du feu, de l'énergie retrouvée. Donc, je ne vais pas mettre les saisons parce que, effectivement, ça dépend quand est-ce que vous regardez cette vidéo, mon groupe numéro 2. Mais les 2 personnages sont également dirigés vers le futur, comme cet empereur. J'ai le gain derrière, vous voyez. Réussite, business, c'est des sous-sous. Voilà. Je vais vous prendre donc un autre oracle pour voir, avant les cartes que j'avais déjà prétirées, qu'est-ce qui va s'y passer pour vous, mon groupe numéro 2, au niveau du travail, de cette voie professionnelle, dans ces 3 prochains mois, quel que soit le moment où vous regardez cette vidéo. Ok. La colère. Ouh, c'est le feu, ça. Intéressant d'avoir la colère et l'eau. Ok. Je vais juste prendre une carte pour voir au niveau de la colère. Je pense que c'est vraiment du feu contenu que vous avez. La colère, c'est vaste, vous voyez. Ça pourrait être effectivement avec un entourage, des collègues. De la colère personnelle, enfin voilà, du feu perso qui se combine avec de l'énergie, de la joie, de la colère interne, de la colère par rapport à un passé.
voyez, ça c'est vaste. Et j'ai les eaux. Donc j'ai les eaux et le feu là qui sont très très présents pour votre voie professionnelle. On a ce côté de joueur en fait aussi, d'aimer avoir du feu, aimer le jeu. Hein, aimer le jeu et avoir des émotions qui sont intenses. Bonjour les scorpions aussi ici. J'ai bélier aussi à fond, hein, bien sûr, avec l'empereur, mais les poissons, et j'ai scorpion, vraiment qui est très fort. En fait, je ressens beaucoup d'intensité au niveau des émotions, je vais être franche. Donc cette colère, ça peut devenir aussi, parce qu'il y a vos propres anxiétés, l'ombre qui revient, des mémoires qui vous ont mis en colère, qui vous mettent en colère, des personnes qui vous déçoivent, par exemple, ça c'est possible. Un entourage colérique. Ah, voilà, ça dépend où vous vivez. Et comme j'ai beaucoup de feu, ça vous atteint. Parce que vous aussi, vous êtes dans ce travail, vous voyez, ce feu-là pour évoluer, vous avez de la persévérance. Et donc, si en plus un entourage qui a de la colère, est colérique, c'est possible que ça vous atteigne, ça influe sur votre bien-être personnel. Voilà, ça paraît certain entre vous. Quand on est, alors, si vous voulez, quand on a du feu comme ça, on a une envie de cadre, quoi, de patron, on est dans cette responsabilité-là, vous y êtes déjà. Ça demande, c'est quand même beaucoup de responsabilités, ça inclut beaucoup de stress également. Peut-être que c'est une nouvelle voie aussi pour vous, une envie d'une nouvelle voie pour vous. Hein, voilà, ça va dépendre de chacun de vous. Et donc on a toutes ces émotions qui vont vous traverser, de la colère, des mémoires, de l'énervement, de l'impulsivité. Mais en même temps, vous allez maîtriser vos actions, vous prenez soin de vous, vous allez au bord de l'eau, vous faites des bains, vous êtes dans ces émotions-là, dans ce ressenti-là, dans ce clair ressenti-là. Voilà. Donc on est beaucoup, c'est mixé, c'est intense et ça vous prend aux tripes cette voie professionnelle et ou votre travail actuel quand vous regardez. Oui, parce que j'ai la joie derrière, vous voyez. Donc on a cette notion d'émotion qui fluctue pour vous, pour ces 3 prochains mois au niveau professionnel. Comme au premier groupe, alors ça je ne l'avais pas dit au premier groupe, mais vous voyez, il y avait l'ermite, on est quand même dans les notions de terre et d'ancrage. Donc on va relier au travail également, à la matière, au concret, aux finances peut-être, pourquoi pas, comme vous le cavalier de denier. Sauf que là, pareil, comme au premier groupe, il n'y a pas de carte de denier. Tu vois, les sous, les finances et tout. Et peut-être que parce que vous êtes aussi dans ce chemin d'indépendance, parce que c'est une période où en fait vous êtes beaucoup dans ce regain, ces nouvelles inspirations, et donc du coup peut-être qu'aussi la colère ou le stress peut venir pour la part financière. Est-ce que je continue dans cette voie par rapport aux finances, j'essaye d'économiser. Vous voyez ce que je veux dire? C'est possible. Voyons voir avec les... Au fil de la vie, là, l'oracle. Top secret. Relation éphémère, liaison cachée. Alors, ok. Donc ça, vous allez me dire, s'il doit rien à voir avec le pro. Eh ben, peut-être que ça influe dessus. Donc, soit dans votre travail, en fait, vous avez un collègue, en fait, un collègue qui vous anime. Dans le même domaine de création ou de travail, il y a un amour secret. Peut-être que la personne, elle n'est pas au courant, mais vous le gardez secret, vous avez un crush. Il y a du feu, du désir. Ah, ça parlera à certains d'entre vous. Ça, du coup, encore une fois, je parlais d'entourage, mais ça peut être une personne amoureux ou crush, qui influe sur votre travail. On passe des colères aux os, c'est intense. Ça mixe la passion avec les émotions, en effet. Vous voyez? Ok, donc il y a... c'est intéressant que l'amour revienne ici. Donc voilà, il y a un ressenti, peut-être de la télépathie, du feu, du désir pour une personne, que vous gardez secret ou que l'autre... ou que, voilà, c'est une relation secrète, peut-être qu'elle n'est pas dévoilée aux autres, en lien avec le travail. Déblocage, compatibilité. Donc alors ça peut être vaste, hein, donc... je vais le relier au travail, là, peut-être pas au niveau de l'amour, au niveau du sentimental, mais peut-être que voilà, vous allez enfin peut-être trouver la solution pour sortir un petit peu de cette sensation d'enfermement au niveau de votre boulot, de votre voie professionnelle. Enfin, vous trouvez la clé, l'inspiration. C'est ça, il y a peut-être une situation qui était bloquante depuis un certain temps avec ce 8 d'épée, qui durant ces 3 mois, va donc se débloquer, avec pour une stabilité, sentir beaucoup plus en maîtrise, beaucoup plus confiante en vous. Vous avez beaucoup de cartes qui sont sorties. Rencontre, rendez-vous. Ouh là là. Et vous, ça mixe aussi peut-être l'amour. Hein. Ouais. Donc, bien sûr, on parle de travail. Donc, alors, soit effectivement, il y a des rencontres, rendez-vous
au sein de votre boulot avec un amour secret, bien, très bien. Soit effectivement, ouais c'est ça, il peut y avoir en fait une collab qui se crée, rencontre, rendez-vous, tout dépend de votre travail, mon groupe numéro 2. Si vous êtes en contact avec des personnes, au service de personnes, ça peut juste inclure le fait qu'effectivement vous allez être vous voyez, hein, en contact avec les personnes de votre clientèle. Voilà, on peut avoir vraiment cette notion-là ici. Et des rencontres de dos, encore une fois, je vais pas me répéter, il peut y avoir une personne, une rencontre intéressante pour vous sur un plan pro, sur un plan collab, sur un plan d'amour, sur un plan d'amitié. Bien. Vous en avez eu combien là, vous? Ouh là là, il y en a beaucoup. Justice, procédure juridique, ok. Donc on sent que vous êtes vraiment dédié à votre boulot, quelle que soit votre voie professionnelle, voilà, encore une fois, vous débloquez toutes ces notions de juridique, administratif, de mise en place, par exemple, de votre entreprise, au sein de votre entreprise, au niveau du travail. Il y a un lien avec l'administratif. Et donc, je ressens la notion d'équilibre. Peut-être que ça se débloque enfin. Grande prêtresse, on peut avoir une notion avec les bouquins. Alors, c'est vrai que je ne l'associe pas à la justice non plus, mais d'enseignement, c'est-à-dire de vous former, de mieux comprendre pour les procédures administratives, juridiques de votre entreprise, sur le PC. Ouais, ok. Triangulaire tromperie. Bingo. Ok. Donc là, on est encore sur autre chose. En fait, on est sur autre chose, mais peut-être qu'effectivement, vous, au sein de votre travail, vous avez votre amour, c'est secret, et cette personne elle est en couple ou vous êtes en couple. Sinon, si ça ne concerne pas le travail même, ça influe dessus. Votre relation, peut-être de trio, une relation où vous êtes en amour, en crush sur une personne, l'autre ne le sait pas, mais elle est en couple, ou voilà, et c'est pas que vous êtes amoureux, vous avez un crush sur cette personne, vous êtes en couple, vous voyez, ce type de situation triangulaire, pour certains d'entre vous, pas pour tout le monde, qui peut influer sur vos décisions au niveau professionnel, sur votre entreprise, quand vous travaillez en étant salarié. Donc en fait, on sent que les émotions, l'intensité, les émotions seront intenses encore une fois, mais c'est aussi lié à l'amour, à l'entourage, aux gens autour, à une personne, vos propres stress, vos propres émotions, tout se combine. Départ, voyage. Ah. Ça peut être... Alors, si vous bossez dans votre entreprise, donc il peut y avoir des déplacements en lien avec le boulot. Peut-être que du coup, durant ces 3 mois, lorsque vous regardez la vidéo, vous savez, vous allez mettre des vacances. Voilà, ça c'est tout à fait possible. Vous avez mis des vacances pour partir en voyage. Ça peut être des voyages pour retrouver une personne, un amour secret, relation cachée. Ouais, voilà, ça c'est vaste. C'est vrai que ça dépend effectivement de votre travail. Peut-être certains d'entre vous êtes en freelance, vous avez cette possibilité de voyager, de vous déplacer et travailler aussi à distance. Donc vous le faites, vous allez le faire. C'est intéressant hein, parce qu'il peut y avoir vraiment effectivement une belle rencontre ou des rencontres que vous gardez un peu secret quand même. Alors ça peut être des liaisons un peu cachées. Dans votre domaine de boulot, il y a de l'amour et de la joie et du jeu aussi. Vous voyez, du feu, de l'intensité. Vous partez en voyage, ça vous met en joie. J'ai vraiment une notion comme ça pour vous. Si vous représentez la grande prêtresse et l'autre personne l'empereur, ça parlera, il y a du feu, il y a du désir, nouveau crush. Inversement, vous pouvez représenter l'empereur et l'autre personne la grande prêtresse, il y a du feu, il y a du désir. Ouais. Voilà mon groupe 2. Écoutez, j'espère que ça a pu vous parler déjà en fonction de la situation, votre situation actuelle, que ça vous a plu, parce que c'est un prédictif, donc voilà, peut-être que vous pressentez pas tout, peut-être oui, peut-être non, voilà, vous ne présentez pas tout. Vous pouvez me laisser un message en commentaire si vous le désirez, vous abonner également, écoutez, vous êtes les bienvenus, mon groupe 2. Me mettre un petit j'aime aussi si vous avez aimé la vidéo, ça m'encourage toujours. Je vous embrasse très fort, mon groupe 2. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Et bonjour mon groupe 3, bienvenue sur votre tirage, vous qui avez été appelé par le 21, par le monde, par cette carte, ce groupe 3. Voilà pour ce tirage sur votre vie professionnelle dans les 3 prochains mois. Qu'est-ce qui va s'y passer là ces 3 prochains mois au niveau pro? En fonction de votre situation actuelle déjà de travail, j'ai prétiré les cartes oracles, quelques cartes oracles que l'on va voir après. On va commencer par le tarot et on verra d'autres cartes oracles. Mon cher groupe 3, vous avez choisi le 21 qui se résume au groupe 3, n'est-ce pas? 2 plus 1, ça fait 3. Vous avez été attiré peut-être par cette carte parce que
Vous êtes en bout de chapitre, vous désirez finaliser un chapitre dans votre vie professionnelle. Alors c'est une manière de dire, mais c'est-à-dire qu'on sent peut-être que vous êtes, oui c'est ça, un aboutissement dans votre vie professionnelle, dans votre voie professionnelle, et vous êtes peut-être prêt pour un nouveau redémarrage. Alors aussi bien au niveau inspiration, création, un nouveau travail. Il y a peut-être des envies de voyage chez vous, mon groupe numéro 3 également, parce que cette personne elle est posée devant sa table. Et il y a un monde dans sa tête. Donc vous êtes peut-être dans cette exploration-là de nouvelles voies professionnelles. Vous êtes peut-être effectivement dans un travail qui inclut du monde, qui inclut des déplacements, qui inclut des voyages étrangers, à l'étranger, pardon. Vous êtes dans ce désir-là. Voilà, ça dépend effectivement si vous travaillez déjà ou non. Peut-être que c'est l'énergie de ces 3 prochains mois et pas que votre énergie actuelle. Une énergie de voyage, de déplacement, de planification pour des voyages, de nouvelles voies qui puissent vous épanouir. Ouais, totalement. Pour mon groupe 3, donc énergie pour ces 3 prochains mois, de leur vie professionnelle pour ces 3 prochains mois. Alors au moment où on visionne la vidéo, qu'est-ce qui va s'y passer pour eux dans les 3 prochains mois? Donc il y a 8 de coupe, 9 de bâton. Intéressant. Ok. Le 2 de bâton. Et ouais, j'ai ça, j'ai une notion de planification, de voyage, de déplacement, de finir un chapitre et de devoir laisser peut-être un passé au niveau du travail, derrière. Pour mon groupe 3. Le 5 d'épée. Ok. Et le 4 d'épée. C'est très intéressant. J'ai vraiment une énergie, si vous voulez, oui, effectivement, de fin de cycle, si vous voulez, pendant ces 3 prochains mois. Donc, c'est peut-être définitivement l'énergie, en fait, de ces 3 prochains mois. D'aboutissement, si vous voulez, de fin de période de vie, en fait, au niveau professionnel, de transition au niveau professionnel, peut-être. Et cette envie, en fait, d'avancer dans votre voie professionnelle et de redémarrer à neuf, c'est-à-dire de redémarrer peut-être une activité, peut-être de vous déplacer, des envies de voyage, des envies de déplacement, appuyées par une carte du monde encore. Hein? Ouais. Donc, vous allez me dire, Sido, voilà, moi, alors pour vous qui ne travaillez pas, vous êtes en recherche d'emploi, vous êtes en transition. Oui, c'est possible qu'il y en ait beaucoup qui soient dans cet état-là, dans cette énergie-là actuellement. C'est également l'énergie de ces 3 prochains mois, de réflexion, peut-être de stress par rapport au changement, d'options, si vous voulez, de voie professionnelle. Et donc vous prenez le temps pendant ces 3 prochains mois, déjà de vous ressourcer, 2 de bâton chez vous et 4 d'épée, de guérir, de soigner vos angoisses peut-être, de guérir un passé au niveau émotionnel ou au niveau du travail. Vous transitez et vous prenez le temps de bien planifier, si vous voulez, votre prochain voyage, je dirais votre prochaine aventure au niveau du travail. C'est ça, c'est vraiment les énergies qui vont prédominer, si vous voulez, durant ces 3 prochains mois. On commence par le 9 de bâton et le 8 de coupe. En fait, on sent que vous êtes arrivé, pour moi, il y a une notion de 9, si vous voulez, au niveau de la numérologie, de fin année de bilan, de fin d'année, de fin de chapitre. On sent que c'était non sans mal. Alors peut-être que vous avez, je dirais, longtemps travaillé avec pas mal de responsabilités et là vous arrivez à un bout, vous n'en pouvez plus. Mais c'est mixé à de la passion, donc ça peut s'accompagner haut et feu, avec des relations amoureuses, avec, vous voyez, tout un monde autour, en fait. J'ai vraiment cette notion-là. Ou alors ça fait longtemps que vous vous cherchez par rapport à une voie professionnelle qui pourrait vous attirer. Il y a une notion un peu d'être bloqué, si vous voulez, avec le 9 de bâton. C'est vrai que rien ne vous arrête, vous avez de l'ambition pour avancer, mais ça peut s'accompagner pour vous, j'ai l'impression, d'une notion de guérison, si vous voulez aussi. Vous voyez, c'est assez spécial ce que je veux dire. Ok, on ne touche pas au professionnel, mais c'est qu'en fait, tout est lié avec votre propre personne, votre propre bien-être personnel, comme un besoin de lâcher un passé émotionnel, peut-être des blocages personnels, c'est pas lié à un entourage, pour tracer votre route. Et je ressens beaucoup l'exploration, la notion d'exploration intérieure, exploration personnelle, de profondeur de votre personne qui se mixe avec effectivement des activités pro ou des activités de loisirs ou des activités qui pourraient vous intéresser.
En fait, durant alors peut-être que c'est en début de ces 3 prochains mois, ou alors vous êtes déjà dans cette énergie-là d'essayer d'être un peu plus résilient par rapport au passé, par rapport à des licenciements que vous avez eus, ou alors des ruptures en lien avec l'amour, si c'était relié aussi à de l'activité pro ou activité de loisir. Un passé, vous voyez, quelque chose qui vous pesait, le fait de... Par exemple, je vous explique, vous cherchez depuis un certain temps un travail, ou vous cherchez une voie, mais en fait, vous persévérez, mais au bout d'un moment, ça bloque. Et du coup, j'ai l'impression que vous adoucissez, si vous voulez, votre feu intérieur pour être beaucoup plus dans ce lâcher-prise, cette résilience et avancer personnellement. Ça peut être des conflits internes, si vous voulez, des blocages personnels, alors de famille, personnels, intérieurs, des stress, qui vous empêchez de passer le pas, en fait. Et là, vous allez être beaucoup plus dans ce lâcher-prise, cette guérison-là, cette philosophie-là de résilience pour avancer quand même sur votre route. Donc on est autant sur un voyage intérieur, émotionnel, de guérison qu'un accompagnement vers une voie professionnelle. Sinon, vous allez me dire peut-être, je travaille en entreprise. Donc si vous travaillez en entreprise et que c'est stagnant, alors je ne pense pas que ce soit la majorité d'entre vous, que c'est ok, on sent que vous allez être influencé, en tout cas votre focalisation va être aussi portée sur vous, sur peut-être une nouvelle voie que vous envisagez avec des options, une nouvelle route, une envie de partir en voyage tout simplement, de vous évader, l'émotionnel, peut-être le sentimental est rentré en compte dedans, donc vous essayez, vous allez être focalisé aussi sur le fait de vous reposer, de soigner vos angoisses, votre anxiété, d'apaiser vos angoisses et votre anxiété et d'apaiser ce cœur, guérir ce cœur. Pour vous qui êtes arrivé en bout de chapitre, là il est temps de partir, il est temps de planifier ma prochaine voie professionnelle. C'est ce que vous allez faire durant ces 3 mois, pardon. On sent que c'est pas évident parce que le changement crée quand même du coup des doutes, de l'anxiété. Passer ce pas-là d'arriver au zéro, vous voyez, au fou. Allez hop, je me lance dans l'aventure. Et encore en réflexion durant ces 3 mois, et encore difficile. Vous passez par des phases effectivement de feu, de désir et d'option, de planification, et des phases aussi quand même de stress, d'anxiété. D'où ce besoin de encore prendre le temps de vous reposer, d'être plus stable en fait, émotionnellement, personnellement, mentalement. Oui, j'ai la lune derrière, vous voyez, 7 de bâton lune. Vous voyez, donc je pense que les images, si vous voulez, du light seer sont très très significatives, en fait, elles le représentent bien. Ça peut combiner l'amour aussi. Une ou des relations. Ou des choix amoureux avec ce 2 de bâton. Mais en tout cas, j'ai l'impression qu'on est beaucoup plus sur la notion de voyage intérieur, d'intuition, être dans cette énergie-là, avoir besoin de sa bulle, d'être en retrait pour peut-être déjà apaiser, je dirais, ces tensions personnelles, ces doutes, le fait de réussir à trouver, à être plus décidé peut-être dans une voie à prendre au niveau professionnel, prendre le temps de guérir durant ces 3 prochains mois, de vous protéger, de protéger votre cœur. Donc un peu d'anxiété, de doute sur la suite à prendre, et donc un besoin de se mettre dans sa bulle, peut-être faire du yoga, se protéger, s'isoler pour être, pour guérir et être juste pour la suite de votre voie professionnelle en fait. J'ai l'impression qu'on est vraiment en majorité ici en transition. Pour vous qui me regardez mon groupe numéro 3, on va voir avec un autre oracle. Au niveau professionnel, qu'est-ce qui se passe pour vous, mon groupe numéro 3, dans ces 3 prochains mois? Vraiment, il peut y avoir des envies de se barrer ou de voyage si vous êtes en entreprise, par exemple, dans un travail. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais vous voyez, on sent que vous avez de l'ambition, on sent que vous en avez traversé des embûches, vous avez été persévérant, là, vous qui travaillez dans une boîte. Mais il y a quelque chose qui bloque, peut-être qu'on vous refuse, si vous voulez, le poste que vous désirez. Il y a quelque chose qui bloque intérieurement, mais aussi peut-être extérieurement, et du coup, vous lâchez ça, vous lâchez cette idée-là. Vous décidez vous envisagez peut-être de partir, en fait, de partir de ce travail peut-être pour une nouvelle voie professionnelle, ou voir ce qui peut être proposé dans le même secteur, mais qui puisse vous correspondre. Ça parlera à ceux qui sont en entreprise, vous voyez. Mais je pense que c'est pas la majorité d'entre vous.
Pour mon groupe 3, donc les 3 prochains mois, niveau professionnel, l'aide, le support, le soutien, support, pardon, excusez-moi, le secours, le soutien et le financement. Intéressant. Donc, alors vous allez peut-être être financé, en tout cas au niveau des finances, peut-être que vous êtes aidé. Donc alors, en fait, vous pouvez, si vous travaillez, vous avez cette aide-là, vous avez ce salaire-là. Là, pour beaucoup, vous ne travaillez pas, vous êtes en transition, vous êtes en recherche, vous avez une aide, vous n'êtes pas au niveau des finances. Il semblerait qu'il y ait quand même une aide au niveau des finances qui vous arrive durant ces 3 prochains mois. Secours, donc oui, c'est ça, on a une notion, si on parle encore du financement, que peut-être que du coup c'est un peu stressant pour vous au niveau du financier également, hein, ça balance comme ça, au niveau des finances, et il y a quand même de l'aide d'organismes extérieurs, de votre famille ou de quelqu'un, pour vous porter secours à ce niveau-là, vous voyez, pour vous soutenir à ce niveau-là. Oui, au niveau financier, si vous désirez voyager et tout, hein, ça inclut plusieurs choses. Ok, on a aussi la protection des guides, hein, pour moi, avec des anges, des guides, de ceux qui vous accompagnent, avec cette plume-là, vous voyez. Ouais. Et l'aide, vous voyez, on sent aussi peut-être qu'il y a besoin d'une aide, alors un soutien financier et une aide thérapeutique aussi, c'est possible, hein, parce que l'aide, vous envisagez peut-être d'être au service des autres, peut-être dans l'aide à l'autre, ça parlera à certains d'entre vous. Vous travaillez dedans, en tout cas, ou alors c'est des voies qui vous intéresseraient. Mais j'ai aussi une notion d'être peut-être soutenu ou aidé, soit par un professionnel de la thérapie, de la santé, ça c'est possible, ou d'amis, de personnes. Le message, communication, donc brève, des nouvelles, moi, ça c'est cool, ça veut dire que vous n'allez pas... En fait, vous n'allez pas être dans... Comment dire des messages, vous voyez, être isolé. Pour moi, je l'entends vraiment sur le fait qu'il y a au moins une personne qui sera là pour vous soutenir, pour vous accompagner. De la communication avec un monde quand même, pour ne pas vous enfermer, ne pas vous sentir trop isolé. Vous allez définitivement, durant ces 3 mois, mon groupe numéro 3, recevoir des messages d'une personne en particulier qui vous tient à cœur, ou 2 personnes, ou des messages importants pour vous. Parce que si la carte des messages sort, c'est qu'il y a bien la plume au niveau des messages, donc des messages peut-être de l'invisible, de l'aide au niveau financier, du soutien de personnes, des messages qui sont significatifs et qui vont vous permettre effectivement d'avancer sur votre voie professionnelle, votre guérison personnelle. Il y a de la tristesse derrière, vous voyez. J'ai une notion comme ça avec le 8 de coupe et le fait d'avoir besoin de soigner son cœur. Peut-être qu'il y a un lien aussi avec l'amour, vous voyez, la déception amoureuse, le fait de vous sentir un petit peu seul, ou voilà, ce manque affectif, ça c'est tout à fait possible, qu'il y ait des nouvelles qui vous attristent un peu. Ça s'est vu aussi pour le premier. Vous voyez, elle a besoin vraiment d'être... ce petit garçon d'être consolé, vous voyez. Vous voyez, quand on peut avoir une notion ici de devoir faire un choix pour avancer dans sa vie, hein, en global, et notamment donc, au niveau professionnel. Et du coup, il y a différentes émotions qui vous traversent, parce que le changement crée... du stress, changer, passer au 8 de coupe, c'est aussi devoir laisser un passé, peut-être certaines personnes, une relation en particulier, la personne à distance, enfin voilà, on a plusieurs raisons, mais plusieurs émotions peuvent vous traverser durant ces 3 prochains mois, assez intensément, assez fortement. Ok, je vais voir qu'il y a un autre oracle aussi. Mon groupe numéro 3. Vous voyez le message, le 5 d'épée, il peut y avoir vraiment, par exemple, je ne sais pas si vous êtes en recherche d'emploi, vous avez des projets et en fait des messages qui ne vous ravivent pas. Vous voyez, par exemple, vous n'êtes pas pris pour un travail, ou alors au niveau des finances, ça vous attriste parce que vous n'arrivez pas à avoir les fonds nécessaires pour pouvoir partir. Je vous donne plusieurs exemples. Mais, il peut y avoir ça. Le 5 d'épée ici est représenté par le corbeau, donc ça peut être des fois des nouvelles, du soutien, effectivement plutôt heureux, et des fois des nouvelles qui vous attristent un peu, et qui vous déçoivent. Mon groupe numéro 3, donc pour les 3 prochains mois, au moment où ils visionnent la vidéo, qu'est-ce qui va s'y passer au niveau professionnel pour mon groupe numéro 3? Oh là là, il y en a 10 000. Non, mais il y a l'antidote qui est sorti en premier. On a une notion effectivement de prendre soin de soi pour guérir aussi son cœur, continuer sa transition aussi. Si vous êtes en travail... en fait, c'est pareil en termes d'énergie, c'est-à-dire qu'on peut avoir c'est-à-dire on sent qu'il y a du changement qui peut être lié à de la communication, une envie de voyage, une envie de s'évader, une envie de peut-être de renouveler
eh ben, sa voie professionnelle. Si vous êtes par exemple dans une entreprise, vous travaillez dans une entreprise, j'ai l'impression que votre focalisation elle est portée sur des voyages, sur l'envie de peut-être même partir de ce travail. Il y a des communications qui vous attristent ou vous déçoivent, et en même temps il y a du soutien de personnes, de collègues. Voilà, ça parlera à ceux qui sont en entreprise aussi, qui travaillent. Proche, ok, alors bon, là on est plutôt sur un effet de temporalité, donc vous allez peut-être recevoir très rapidement des nouvelles, ou alors il y aura un déclic fait à l'intérieur de vous rapidement, des propositions de voyage, c'est possible. Le proche peut parler d'un ou deux proches, plusieurs proches qui sont là, un entourage proche qui est là pour vous. Ouais, parce que j'ai le destin derrière, donc c'est intéressant. On sent que la roue doit tourner. Alors là, on n'est pas dans la roue de fortune, mais on sent que c'est la fin de chapitre. C'est destiné sur le fait de se lancer dans cette nouvelle voie, de se lancer dans ces projets-là qui peuvent vous attirer. Ce voyage, cette communication est destinée, vous voyez. Vous allez être aussi dans une énergie, si vous voulez, vous voyez, entre l'ange, le destin, alors peut-être de prière, vous allez prier, poser des intentions pour certains d'entre vous. Vous êtes beaucoup dans cette philosophie comme ce 8 de coupe de ok, je lâche prise, j'arrête de lutter en fait. On verra bien ce qui s'y passe. Vous voyez, on va laisser le destin faire, la vie faire, je vais prendre le temps de me reposer, soigner mon cœur. Voilà. On est beaucoup sur des états où, voilà, il y a beaucoup de choses qui peuvent changer. Ce qui va s'y passer pendant les 3 prochains mois, c'était destiné définitivement. Ce changement est destiné, en fait, ou était inévitable. Ces projets, ces envies de voyage sont inévitables également, mon groupe numéro 3. Je vais juste prendre une carte pour le proche. Parce que là, on peut avoir autant de la temporalité que un entourage proche, en fait. On peut vraiment voir les deux. Qu'est-ce qu'il y a de proche? Si on peut avoir une carte pour proche. L'artifice, ça c'est super. Sur les secrets, ok. Donc l'artifice, c'est quand même quelque chose, c'est les célébrations, c'est les feux d'artifice, ça vous met en joie. Et il y a des secrets. Alors soit vous avez effectivement des révélations, des nouvelles, mon groupe numéro 3, c'est pour ça qu'on a les messages. C'est pour ça qu'on a l'aide. C'est pour ça qu'on a le soutien. Donc il peut y avoir vraiment une personne, alors soit qui vous redonne des pépites dans les yeux, c'est un peu secret, vous avez du feu secret pour une personne, il y a un crush secret, un amour secret, c'est possible. Soit effectivement cette personne vous dévoile des secrets, ou vous parle en secret. Ça vous met, en fait, pour vous c'est quand même une notion de célébration, définitivement. Ouais, je ressens plutôt ça sur le côté communication. Mais ouais, je ressens vraiment ça. Donc ça peut être vraiment, rapidement, vous allez recevoir des communications d'un proche ou d'une personne qui va peut-être faire un déclic en vous donner de la joie, des pépites, ou alors vous révéler des secrets. Intérieurement, vous allez être aidé aussi par vos guides. Je ressens vraiment la grande présence de vos guides, en fait, de l'invisible, pour vous accompagner sur cette voie-là. Peut-être que vous allez vouloir révéler vos secrets, vos envies, vos voies professionnelles, vos projets, même au sein de votre entreprise. Ok. Je ne sais pas comment je vous mets ça. On va mettre ça comme ça. Ok. On va prendre des oracles donc, que j'avais pré-tirés. Ah ouais, départ voyage. Je ne les regarde pas avant. Vous voyez les cartes. Alors, j'ai Astraya. Donc ça, c'est la créatrice, en fait, qui s'appelle Astraya. Et j'avais le S-A-A-S qui est sorti ensemble. Donc ça peut vous parler peut-être l'As, As de coupe, As de bâton. Astral. Ça parlera peut-être à certains d'entre vous. Bon, départ voyage, ok. Je le ressens comme en fait... alors, effectivement, au niveau des cartes, je ne vois pas forcément un licenciement ici. Par contre, la planification de voyage, définitivement. Le monde nous ramène au voyage. Vous êtes dans une boîte où vous voyagez beaucoup. Mais ce ne sera pas pour tout le monde, en fait. Je pense vraiment que vous arrivez à un bout de chapitre... Et en fait, vous envisagez vraiment de voyager, et vous allez voyager, mon groupe numéro 3, puisque c'est reconfirmé. Le 5 avec le 50, oui, c'est un changement pour vous. C'est un peu comme une roue de fortune aussi qui pourrait arriver ici. Vous êtes sur un nouveau voyage, en fait, une nouvelle aventure. Vous planifiez un voyage, vous avez des possibilités de voyage, mon groupe numéro 3. Justice, procédure juridique, elle est sortie pour le 2 aussi. Okay. Donc ça peut inclure effectivement le financement au niveau des organismes. Vous qui êtes... alors, par exemple, vous avez quitté votre emploi, vous voyez, il y a peu de temps. Donc, vous envisagez de déménager, de partir en voyage, mais il y a toutes ces procédures, en fait. Soit de contrat, de fin de contrat que vous avez eu, soit effectivement des procédures pour un aménagement, par exemple.
soit pour, voilà, effectivement, pour les côtés administratifs au niveau du financier. On sent que vous allez passer du temps sur les papiers administratifs, en fait, de tout genre. Mon groupe numéro 3. Ouais. Ça peut inclure, en lien avec le passeport, voyez, hein, les voyages, les visas. Chagrin, tristesse. Ok. Tristesse. Elle est tombée aussi pour le premier. Moi, là, je le ressens vraiment sur deux choses. Donc, soit de la communication qui peut vous attrister, en effet. Voilà, vous êtes déçu peut-être d'une personne ou finalement de projets qui ne fonctionnent pas. Voilà, définitivement, ça peut être ça. Ça peut être, voilà, les secrets qui sont révélés qui vous attristent un peu. La majeure partie, je pense vraiment que la tristesse, ça vient du changement, en fait. De devoir laisser peut-être des personnes, ça ne veut pas dire qu'en fait vous les oubliez, mais c'est-à-dire de devoir peut-être tracer votre route et vous devez laisser, dans une autre ville, un ami, des amis, un amour. Ouais, ça peut vous attrister, ouais. Déblocage, compatibilité, c'est intéressant parce que cet oracle, il a, je sais pas moi, 80 cartes, 70 cartes, et en fait, elles sont soit tombées pour le premier, soit sur le 2. Vous voyez, on est plutôt dans les mêmes énergies, ma chère communauté. Déblocage, compatibilité, ça c'est très intéressant, ça peut être vraiment le fait d'enfin avoir de la compréhension sur la route à prendre, débloquer ses peurs, se débloquer pour laisser derrière un passé, pour avancer sur sa route, je dirais. Voilà. Hein. Déblocage, ça peut être au niveau du financier, au moins vous avez des aides pour pouvoir partir, en fait, finalement, pour pouvoir être plus à l'aise au niveau des finances. Déblocage d'une situation, peut-être des secrets révélés, des messages qui débloquent vos secrets, vos interrogations internes, je dirais, voyez, vos doutes personnels, qui vous permettent un petit peu d'être plus décidé sur la voie à prendre vis-à-vis d'une personne, ça c'est possible aussi. Et je le ressens vraiment en majorité sur le fait de débloquer une situation qui a pu être bloquante depuis un certain temps, un peu fatigante, avec des émotions intenses. Alors, ça peut mêler l'amour, ça peut mêler le couple, mais sur le fait de débloquer ces interrogations, ces choix à prendre, ces doutes personnels, et donc vous sentir plus en paix avec ce 4 d'épée, à réussir à dormir plus. En fait, finalement, vous reposez. Lancez les papiers administratifs, lancez ce voyage, ces planifications de voyage. Le voyage est peut-être va vous permettre de débloquer une situation aussi. Super intéressant. Mon groupe numéro 3. J'ai beaucoup aimé faire ce tirage pour les 3 groupes. Voilà, vous pouvez me le dire si ça vous parle déjà avec les énergies actuelles, si ça vous a plu tout simplement, puisque c'est un prédictif. Vous pouvez me laisser un message en commentaire si vous le désirez. Vous pouvez vous abonner aussi si vous avez aimé la vidéo, vous aimez mes vidéos, vous êtes les bienvenus. Mon groupe 3. Vous pouvez mettre un petit j'aime si vous avez aimé, ça m'encourage beaucoup et je vous en remercie. Je vous embrasse très fort, mon groupe 3. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.